Et bonjour les balances, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour la période du 1er au 15 août 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc surtout si vous ne trouvez pas de message dans votre signe solaire, pensez bien aller voir le signe ascendant et le signe lunaire. Alors pour la personne en face de vous, c'est pareil, ça peut être interchangeable. Vous pouvez vous retrouver plus d'un côté que de l'autre. Et si vous êtes célibataire, vous devez vous référer en tout cas uniquement à votre partie, celle qui résonne le plus, puisqu'en face de vous, ce n'est pas forcément la personne que vous allez rencontrer, il se peut, mais généralement c'est une personne avec qui on est en lien. Voilà. Allez, donc c'est parti pour vous. Donc vous rentrez au courant de cette période d'août avec la carte Nouveau Départ, hein, qui est la carte du jugement. Vous avez ensuite en prédominance le 10 d'épée, dans le passé vous avez le roi de coupe et dans l'avenir vous avez le 4 de coupe. Bon, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, je pense que là vous êtes en train de vous dire waouh, sur quoi est-ce qu'on tend, où est-ce qu'on va? Bon, vous inquiétez pas, en tout cas la carte du jugement ici nous indique qu'au courant de cette première quinzaine, vous allez être mis face à des choses du passé. Alors, attention, ce n'est pas forcément le retour d'un ex-partenaire. Il se peut qu'il y ait des choses qui n'ont pas été réglées dans le passé et qui vont ressurgir à ce moment-là. Donc, c'est des choses qui vont devoir être réglées. Effectivement, ça concerne votre vie sentimentale. Ici, ça concerne un homme. Alors, ça peut être une femme également, mais qui aura, si c'est une femme, qui aura eu en tout cas un impact assez important dans votre vie sentimentale et c'était quelqu'un euh, que vous avez mis probablement sur un piédestal. Alors le message de la carte Nouveau Départ, on vous dit commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Alors effectivement, il se peut qu'il y ait une personne du passé qui revienne, mais attention, parce que dans ce que je vois dans cette finalité avec le 4 de coupe, ne vous imaginez pas au courant de cette période le retour d'un ex-partenaire, d'accord? Il peut, je dis bien entre guillemets, hein, il peut y avoir une illusion, il peut y avoir également euh, une obsession sur le fait que vous allez presque limite ressentir le retour de quelqu'un, où on vous a annoncé le retour de quelqu'un et que vous allez être un petit peu dans cette illusion de vouloir voir revenir cette personne. Donc voilà, méfiez-vous en tout cas de ne pas être dans l'illusion, soyez le plus clair possible, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va être à régler concernant un ex-partenaire ici, hein. Je dis pas sur le fait de, voilà, je pense que on a une énergie ici qui vous tire un petit peu vers le bas. Ça concerne une rupture, hein, de toute manière. On voit en prédominance hein, le 10 d'épée. Effectivement, il y a une séparation, il y a une rupture et quelque chose de net. Quelque chose qui a été assez douloureux, ça vous a mis à terre, ça vous a complètement achevé. Ça, c'est ce qui va prédominer cette première quinzaine. Donc, vous allez être toujours dans ces énergies-là. Puisque dans le passé, on voit ce roi de coupe, hein, il y avait effectivement quelqu'un dans votre vie. Il y avait quelqu'un, il y avait une harmonie sentimentale dans votre passé, il y avait un bien-être, il y avait même presque limite, je dirais, une stabilité émotionnelle. Et puis les choses se sont arrêtées, les choses se sont stoppées. Dans la position d'avenir, le 4 de coupe, vous allez être dans la mélancolie, vous allez être dans la croyance, dans l'attente également. Parce que le 4 de coupe, on attend quelqu'un, hein. On attend quelqu'un désespérément que cette personne revienne. Alors, je ne sais pas, on n'a pas encore fait l'extension, donc je ne peux pas vous dire concrètement, mais avec ce qu'on a, moi je dirais que vous êtes dans l'espérance d'une personne, enfin, d'avoir le retour d'une personne de votre passé. Euh, ou alors vraiment vous mettez toute votre énergie dans ce que vous avez pu vivre dans le passé et vous vivez dedans, quoi. Vous vivez en tout cas dans le passé. Donc faites attention, si c'est pas le cas en tout cas, hein, que vous avez la tête dans le passé, hein, c'est qu'effectivement vous allez avoir des moments de nostalgie concernant un ex-partenaire, ça c'est clair. C'est clair et net, hein. En d'autres decks du tarot Grand Luxe, il y a la lune. Donc il y a quand même le passé qui ressort, il y a un côté très émotionnel, ça nous parle de peur, ça nous parle d'angoisse, de choses cachées également, et vous avez en d'autres decks du tarot des archanges la décision qui est le diable.
Donc une obsession, peut-être quelque chose qui vous draine énormément. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose du passé, hein, ici. Il y a une attache, on est attaché, on est accroché, on est lié à quelque chose du passé qu'on n'arrive pas à défaire. Il va falloir en tout cas il va falloir couper les liens ou il va falloir faire quelque chose parce que sinon vous allez rester dans l'énergie du diable et c'est pas forcément très bon. Et avec le jugement, bon, il peut être question d'être d'être dans le passé, quoi. Alors du côté du partenaire, hein, on a donc la personne en face de vous, on a l'empereur en énergie principale. Ensuite, ce qui va prédominer, c'est la maison Dieu. Dans le passé, on a le 2 de coupe et on a le 2 d'épée dans l'avenir. Donc, pour ça que je vous disais, je pense que cette personne, c'est un ex-partenaire parce que dans le passé, il y a eu le 2 de coupe. Il y a eu une relation sentimentale, il y a eu une relation d'âme à âme. En tout cas, vous étiez sur la même longueur d'onde, hein. Alors, l'énergie principale avec l'empereur ici, pour cette personne, ça va nous parler de stabilité, ça va nous parler de structure, de position, d'autorité aussi également. Mais l'empereur, je pense qu'on est sur un personnage ici, par rapport à ce que je vois, l'énergie va le pousser à devoir s'imposer, à devoir s'affirmer, à devoir poser des bases, à devoir aussi être clair avec soi-même et avec les autres. L'empereur, c'est pas quelqu'un qui ment, c'est pas quelqu'un qui va détourner les choses, hein. L'empereur, c'est relié au bélier, donc on chipote pas, on tourne pas autour du pot pendant 107 ans. Voilà, les béliers sont très alors, ils peuvent être très je fonce, mais dans tout ce qui est prise de décision ou dans ce qui se passe dans leur vie, les béliers généralement ne cachent rien. Donc on n'a pas de surprise, hein, avec les béliers, généralement on sait tout. Donc il y a un petit peu cette énergie-là qui en ressort pour cette personne, hein, qui peut effectivement être un bélier, mais c'est qu'un détail. Mais cette personne, en tout cas, on lui demande d'être, enfin, on lui demande, c'est pas qu'on lui demande, c'est qu'il va être dans cette énergie-là de franchise, de d'être dans l'action également, de ne pas faire de léthargie. Le message de cette carte, on dit stabilité, efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Effectivement, le 3, qui est l'impératrice, qui est la gestation d'un projet, l'empereur, c'est je mets en place un projet. Donc il y a des choses qui vont être mises en place par cette personne. Ça concerne en tout cas dans le passé cette relation sentimentale. Or, dans ce qui prédomine, c'est la maison Dieu. Il y a des choses qui s'effondrent dans la vie de cette personne, hein. Il y a euh, peut-être une identité, une personnalité, une façon de faire qui est en train de se détruire chez cette personne, hein. On enlève en tout cas des choses préfabriquées. On retire en tout cas les couches du vernis, hein, qui faisait peut-être une personnalité ou une façon de voir, parce que bon, l'avenir de DP, enfin dans l'issue de DP, cette personne n'y voit pas très clair, hein, a du mal en tout cas au niveau intuitif. Alors effectivement, la 2DP est reliée à l'intuition, mais c'est c'est pas une intuition qui est ouverte, hein. C'est une intuition fermée pour moi. C'est une dualité. On peut être pris entre l'intuition et le côté rationnel. On peut être pris entre ce que l'on nous dit et notre intuition. Donc il y a une dualité, hein, avec la 2DP, puis il y a une indécision. La 2DP, c'est aussi être indécis. On se torture l'esprit parce qu'on ne sait pas vers où aller. Parce que cette personne vit actuellement un effondrement. Pardon. Si je parle un peu du nez, c'est que je suis enrhumé. Les allergies, vive les allergies. Euh, Bref, du coup, avec la maison Dieu, il y a quand même cette notion de choses qui s'effondrent, hein, dans sa vie. Tout ne se déroule pas comme elle aimerait, cette personne. Je pense qu'il y a des révélations, hein. Juste après la maison Dieu, c'est l'étoile, hein. On retrouve l'étoile, donc c'est l'authenticité, c'est la clarté, c'est la vérité, c'est la destinée également. Là, c'est un peu chaotique avec la maison Dieu. On voit bien de toute façon cette image, hein. On a un effet très chaotique, les choses s'effondrent, les vieilles structures tombent. On doit tout reconstruire. Donc cette personne est dans la reconstruction, hein. Avec l'empereur, de toute façon, cette personne, ça va être plus ou moins rapide, parce que l'empereur va l'aider à remettre de la structure et de la stabilité dans sa vie. Les choses sont assez branlantes, hein. Et donc en position d'avenir, je vous disais, la 2DP, hein, voilà, c'est une indécision. Cette personne n'arrivera pas à prendre une décision à l'issue de ces 15 jours, euh, sera un peu fermée, devra réfléchir, poser le pour et le contre, et essayer de se détacher d'une dualité intérieure ici, hein. D'accord? Alors, on va aller voir avec les anges de l'amour ce que l'on a.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour les balances, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc on a pardonner et apprendre. Et en d'autres decks, on a conversation cœur à cœur. Alors, effectivement, il y a peut-être une situation qui demande ici de libérer le passé, d'accord? Ce qui va permettre de vivre l'amour au moment présent, mais si on se libère du passé, vous on le voit ici, hein, avec la 4 de coupe, hein. Attention, hein, vous risquez d'avoir la tête dans le passé, à ressasser une situation d'injustice peut-être, hein. Ça peut être possible, hein. Bon, on peut avoir effectivement au courant de ces 15 jours une communication, un échange, hein. Euh, il peut être question de discuter ici avec un ex-partenaire pour moi. J'ai pas, je peux pas dire ici que vous êtes avec cette personne actuellement. Si vous êtes avec cette personne, si vous êtes en couple avec cette personne, vous vous reconnaissez, bah, je vous dirais qu'actuellement c'est assez chaotique, hein. 10 d'épée pour vous, maison Dieu pour l'autre. Je dirais que vous êtes sur la fin d'une relation là. Les choses s'effondrent. Il y a eu de l'amour dans le passé et dans ce qui va arriver à l'issue de ces 15 jours, effectivement, c'est une dualité, un problème de communication et on ressasse des choses, des bonheurs, un bonheur du passé ou des bonheurs en tout cas. Et là, ça va demander en tout cas une discussion, une conversation, d'essayer de se pardonner l'un à l'autre, suivant ce qui a été fait, hein. Ok. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là, les balances, hein. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. N'oubliez pas que c'est pour la première quinzaine, d'où le fait que ça soit court. Pour ceux qui veulent me retrouver pour l'extension, vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Et puis, bah écoutez, je vous retrouve à la deuxième quinzaine. Je vous embrasse. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.